Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Bienvenue pour ce nouveau vlog qui n'est pas un vlogmas comme vous avez pu le voir dans le titre. Oui, je commence à tourner le vlog, mais je sais ce qui va se passer ou pas. Et je tiens à vous dire donc, que ce n'est pas un vlogmas, même si je suis à fond pour le vlogmas de tous les copains et les copines booktubers. Et que là, on est le 4 décembre. 3 jours de vlogmas déjà visionnés, parce que là je viens de rentrer du travail il y a une grosse demi-heure, il y a une demi-heure, il est quelle heure? Il y a un quart d'heure, il y a un quart d'heure, et donc je vais regarder les vlogmas des copains et les copines. Donc ce vlog n'est pas un vlogmas, même s'il y aura quelques activités préparatoires à Noël, mais c'est surtout un vlog lecture, c'est ça que j'ai envie de vous faire. Parce que là commence ce soir à 19 h la semaine à lire. Alors je vais un petit peu tricher et commencer maintenant dans pas longtemps. Enfin je vais déjà comptabiliser ma lecture d'aujourd'hui que j'ai lue après cette journée. Ah mais il y a plus de lumière par là, imbécile. Booktubeuse en carton. La lampe elle là est pas face à la fenêtre, mais c'était plus joli de l'autre côté, non? Enfin, allez, là, ça va là. Ah oui, là, comme ça, vous voyez ma nouvelle étagère et ma plante qui a un petit peu de mal. Et bien entendu, comme d'habitude, quand je filme, Nola est là et veut se faire entendre. Donc, une minute d'introduction pour vous dire que je vlog et que je vais vous parler de mes lectures. Mais avant ça, ma journée donc du vendredi a été très longue parce qu'en fait, j'ai rien fait à l'école. Il y en a un qui va commenter, hein, qui va me dire que comme d'habitude, les enseignants n'ont rien foutu. Je ne vise personne. La session d'examen a commencé dans mon école, donc j'ai passé 2 heures ce matin à surveiller les élèves qui passaient l'examen de français. Je ne suis pas prof de français, hein, mais je surveillais l'examen pour ma collègue. Ensuite, j'ai eu mes 3 heures de fourche habituelles. Et pendant mes 3 heures de fourche, je vais vous montrer ça. J'ai été faire quelques petits achats. Oula, absolument pas nécessaire. Mais écoutez, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait d'achat, etc. Alors, vous savez que je suis dans une mouvance zéro déchet. Et je couds mes vêtements moi-même, j'achète d'occasion, etc. C'est pour ça que je me suis acheté ce magnifique pull dont vous n'allez rien voir parce que mon bras n'est pas assez long. Attendez. Chez Zeman à 11,99 €. Enfin, c'est un pull où les manches, vous voyez, les manches sont dans un sens et le bas du pull est dans l'autre. Je l'ai même pas essayé, je l'ai pris, je ne sais même pas si c'est exactement ma taille. Peut-être qu'une taille au-dessus, ça aurait été mieux. On verra bien quand je vais enfiler ce pull. Mais il me plaisait bien, donc voilà, j'ai craqué. Chez Zeman, je me suis aussi acheté ces petits élastiques parce que mes cheveux, mine de rien, poussent et prennent de la force. Et donc, je dois juste recouper les pointes, enfin, faire recouper les pointes. Je vais demander à ma maman de me faire ça ce week-end. Si elle se sent apte. Apte, elle l'est, hein. Elle était coiffeuse, donc j'ai toute confiance en elle. Juste voir si elle a envie et le temps et pas mal aux mains pour me le faire. Je me suis aussi acheté une petite pince crocodile à 49 cents parce que toutes celles que j'ai étaient pétées. Et j'ai été chez Veritas. J'ai acheté 2 grosses pelotes de laine comme ça pour faire un plaid. C'est pour faire un cadeau de Noël à quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas du tout tricoteuse. Ma maman a essayé de m'apprendre à tricoter. Je perds à chaque fois mes mailles. Là, j'ai fait un échantillon avec une autre pelote de laine que j'avais à la maison qui venait de chez Action, donc de toute autre qualité que celle-ci. Et maman était là. C'est génial, tu te mets au tricot et tout. Elle voulait absolument me dire, faut des aiguilles et tout. J'ai dit non, mais je veux tricoter avec les mains. Donc peut-être que vous aurez un petit clip de ça. Et alors, j'ai aussi été chez Emma. Je les ai toutes faites, tous les magasins où j'essaye de plus aller depuis longtemps. Là, j'étais à fond. Et j'ai acheté des sacs cadeaux comme ceci. Tu vas me dire, t'as acheté des sacs cadeaux, toi qui es zéro déchet, qui promeut le non-emballage, etc. Oui, parce que je cherchais en fait des sacs craft comme les deuxièmes, là, la taille numéro 2, pour faire des flocons de neige en papier craft, mais des immenses, vous savez, des immenses fleurs comme on voit pas mal dans les décos et tout. Je suis tombée hier sur un compte Instagram d'une fille. Je vous mettrai au montage son compte ici. Je suis tombée amoureuse de sa maison. J'étais là. C'est ce que je veux en fait. C'est mon esthétique. C'est exactement la déco que je veux chez moi. Je suis trop fan.
Et donc, elle a fait plein de flocons comme ça en papier craft et en papier. Il faut 7 sacs papier craft et il n'y avait que des papiers craft comme ça. J'ai fait encore un autre magasin après pour en trouver. En fait, il faut des sacs à lunch. Ce qui est difficile à trouver en Europe parce qu'on n'a pas cette habitude de mettre les sacs, enfin le lunch dans des petits sacs papier craft. Donc, voilà. Je sais que ma maman en achète quelque part. Je pense que c'est au Luxembourg. Je sais pas, il faudrait que je lui demande. Ce qui est très bête parce que j'étais au Luxembourg donc ce matin, mais j'ai pas voulu faire 36 000 magasins pour trouver ces papiers craft là. Le seul où j'aurais pu aller, c'était la foire fouille. En fait, à mon avis, à la foire fouille, ils en avaient. Bon, tant pis pour moi. Et enfin, dernière partie du haul. D'abord, je vais m'attacher les cheveux et puis je vais vous reprendre. J'ai reçu une livraison. Voilà, j'ai craqué. Vachement craqué. Il y avait une vente privée Yankee Candle sur Beauté Privée. C'est une copine qui m'a renseigné ça. Et en fait, moi, j'avais une bougie Yankee Candle achetée en brocante. Elle était neuve, en brocante et qui était trop belle. Attendez, dans tout mon bazar sur ma table de la cuisine, voilà. Voilà la Yankee Candle qui est terminée. Donc, c'est la Sparkling Cinnamon. Elle sent trop, trop bon. Alors, il reste un petit peu de cire dedans, mais elle ne brûle plus. Donc, je vais enlever celle-là, la faire refondre et refaire une bougie dedans, bien entendu. Et garder le pot. Je ne sais pas si je mettrai dans un autre pot ou quoi. Mais bon, comme il y avait donc cette vente privée de Yankee Candle, je me suis dit, vas-y, c'est l'instant, c'est l'occasion, fais-toi ça. Donc, écoutez les gars, je m'attache les cheveux, je prends un cutter et je déballe avec vous les nouvelles Yankee Candle. Bon, déjà, moi, j'aime bien quand c'est de l'emballage comme ça. Ah non, je dois de courte durée. Après, ils sont emballés dans du gros papier bulle. J'ai abusé, quoi. Ou bien j'en ai acheté 1, 2. Oh, il y en a encore en dessous. J'ai vraiment abusé là sur les Yankee Candle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est un gros craquage. Alors, j'ai pris donc une grosse cinnamon stick. Bon, en même temps, je dis c'est un gros craquage, mais j'avais plus de bougies parfumées. Je suis en train de brûler ici. Enfin, vous la voyez là sur la petite table, une bougie de charroux qui m'a été offerte par... une de mes élèves, Liv, l'année passée lors de la cacahuète avec ma classe. Donc voilà, c'était vraiment la dernière senteur bougie que j'avais. Ah, ça sent bon. Ah, c'est moins écœurant que l'autre, la Sparkling Cinnamon, le Cinnamon Stick. C'est vraiment bâton de cannelle et ça sent vraiment la cannelle. J'adore vraiment. Ça sent très très bon et elle est énorme en plus de ça. Alors, devinez ce que j'offre aux gens ce Noël. Des Yankee Candle. Alors, j'ai pris aussi la Pecan Pie Bites. Ça doit sentir trop bon. Enfin, je dis, devinez ce que j'offre, mais si ça tombe, je vais toutes les faire brûler, je vais toutes les garder pour moi. Oh, ça sent le caramel. Ah, ça sent bon, c'est sucré, mais pas trop, c'est quand même un petit peu épicé. C'est pas écœurant. Ah, ça sent trop. Ça sent trop, trop, trop bon. On est bien d'accord que c'est plein de trucs chimiques, hein, ces bidules-là, hein. C'est pas génial, mais bon, écoutez, de temps en temps, hein, je suis tellement... avec le confinement, déjà, ça a aidé de ne pas surconsommer, j'ai envie de te dire. Attendez, il y en a une qui veut pas venir à une main. Celle qui voulait pas venir, c'est la Christmas Cookie, donc cookie de Noël. J'aime bien comme ils mettent les traductions en dessous. Ça, c'est hyper sucré, ça sent la vanille sucrée. C'est celle qui m'attire le moins finalement. Ah, j'ai pris aussi des toutes petites, quoi. Attendez. Donc, j'ai pris 2 petites bougies, des toutes mini comme ça. Donc, c'est Vanilla French Toast. Ah, j'aime pas du tout. Non. Je m'en doutais en l'achetant que j'allais pas l'aimer. Mais à ce point-là, pas du tout. Donc, c'est censé sentir le pain perdu à la vanille. Ça sent le cramé ou je sais pas quoi. Je vais l'offrir à quelqu'un. J'espère que la personne à qui je l'offrirai aimera. Et ça, c'est pas non plus ma préférée. Je m'en doutais en l'achetant. C'est Autumn Pearl. Donc, perle d'automne. Voilà, c'est une bougie toute mignonne. Donc, heureusement, c'est des toutes petites. Et c'est celle que je vais offrir. Parce que oui, quand tu achètes en ligne comme ça sans connaître la marque, je connaissais juste la cinnamon. Et il y avait une autre que je savais qu'elle sentait très bon. Parce que je l'avais senti en magasin et je l'avais acheté une année pour ma maman. Je sais plus pour quelle occasion d'ailleurs. Si c'était pour son anniversaire ou autre chose, va savoir. Et alors la dernière grosse que je me suis achetée, celle-là, je
pense que je vais, enfin, je vais la sentir avant de dire que je vais pas l'offrir. Donc, c'est Mandarin Cranberry, donc mandarine et canneberge. Cranberry. Ah, je vais pas regarder, je vais l'offrir. Ça sent les trucs chimiques de chez Body Shop. Ça sent le gel. Ouais, il y a plein de gens qui aiment ces odeurs-là. Moi, j'aime pas. Bon, bah écoutez, sur toutes celles que j'ai choisies, il y en a 3 où c'est pas trop ça. Et je m'en doutais donc pour les 2 petites. Ouh là, je vais tout péter. Bon, nous avons été interrompus dans mon vlog. Je ne sais pas pourquoi l'iPhone s'est arrêté alors que j'ai de la batterie. Donc voilà, bon écoutez, je vais ranger mes petites bougies et puis on va se faire une petite soirée chill avec la Kali qui est là. Coucou. Donc le but, ça va être de profiter d'elle et de m'occuper d'elle, même si j'ai déjà un petit peu... Oui, non, recule, personne ne veut te voir dans le vlog. C'est faux, bien entendu. Même si je me suis déjà occupée d'elle en rentrant. Bien entendu, mais ça c'est du gentil chien. Et il y a l'autre peluche qui tourne autour, mais vous ne la voyez pas. Voilà, donc soirée chill, tranquille devant les vlogmas avec un bon bouquin. Et je vais vous reprendre tout à l'heure pour vous parler du bouquin que je suis en train de lire cette semaine. Et de la semaine à lire et d'un autre challenge littéraire et froid que tout le monde connaît bien entendu. Mais ça je vous en parle dans le prochain segment si Kali me laisse filmer. T'es un tout petit peu envahissante. Je viens de finir Danish Girl. Que dire? Je crois que j'ai mis une bonne dizaine de jours à lire ce bouquin. L'écriture était très lente. Et on sait comment ça va se finir. Hein. Bon. C'est pas l'histoire la plus joyeuse au monde. Mais je suis contente d'avoir lu le bouquin. Je vous disais que j'espérais qu'il y aurait un mot de l'auteur pour savoir comment il s'était inspiré, enfin si le livre était réel, etc. Donc le livre se consacre énormément au mariage en fait entre Einar et Greta et le changement de la relation puisque Einar devient Lily. Et donc il y a beaucoup de dialogues entre eux, de moments entre eux qui relèvent de l'intimité et finalement... Est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe au sein d'un mariage? Je ne pense pas. Et donc l'auteur dit bien qu'en fait, pour tout ça, c'est lui qui a imaginé, quoi. Il a lu le journal intime de Lily, Elbe. Il a lu un essai sur ce journal intime par un autre auteur, mais voilà. Donc, finalement, en fait, ça casse tout le coup. Surtout qu'il explique qu'en fait, il faut pas voir ce livre comme une biographie de Einar et Lily parce qu'il s'est tellement il a tellement laissé libre cours à son imagination que le livre est très différent de la réalité. Donc, voilà. C'est un peu décevant quand même, je trouve, même. Bon... C'est comme ça. Mais oui, donc si vous cherchez un récit avec... Enfin, sur une évolution, sur une transformation avec un personnage donc transsexuel et ici, donc le premier homme transsexuel connu, ce livre est fait pour vous. Je sais pas, enfin moi j'ai pas vu le film, donc je sais pas ce que ça vaut. Peut-être qu'un jour je regarderai le film, je sais pas, je verrai bien. Bon, je suis contente en tout cas, point de vue du challenge, d'avoir fini ce livre. Je vais le faire rentrer, je vais tricher. Il va rentrer dans le Cold Winter Challenge, dans la catégorie, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la catégorie évolution, etc. Et là, j'ai la flemme de me lever pour aller chercher mon bullet journal où j'ai noté les petites catégories, donc je vous tiendrai au courant demain de toute façon, etc. Ben voilà, maintenant que j'ai enfin fini ce livre, j'ai encore envie de le lire un petit peu, mais je ne sais pas quoi... Quel dilemme, quel dilemme. Bon, je vais me mettre en quête d'un truc à lire dans ma bibliothèque. Je vais trouver, hein, avec 30 livres à lire dans ma pile à lire. Je crois qu'on est bon. Je vais trouver. Vous
vous avez ma tête du matin, du samedi matin. Ça fait un peu plus d'1 heure que je suis levée et c'est un petit matin tranquille. J'ai juste bu mon petit café peinard. J'ai lu un chapitre de ce livre, je l'ai commencé hier soir. Donc c'est Le Cri du loup, c'est le tome 1 de Alpha et Omega de Patricia Briggs. Voilà, ça se lit vite. Pour le moment, j'aime bien. Je suis dans le chapitre 2. Et je suis en train de regarder quelques vlogmas ce matin, tranquille, avec mon petit plaid sur les jambes avant de commencer ma journée. Et ouais, j'ai déjà regardé le vlogmas d'Eric de Toshokan, donc de la chaîne Toshokan. Et là, je suis en train de regarder le vlogmas de Nina, donc la chaîne Nina Quill, hein, qui ne connaît pas Nina, j'ai envie de vous dire. Et ça me fait trop rire parce qu'elle présentait un livre de la confrérie de la Dague Noire, donc c'est un spin-off, c'est un tome compagnon, avec un des couples que j'ai bien aimé. Et donc, je lui ai mis plein de commentaires quand elle en parlait. Je suis j'arrête pas de spammer les gens quand je regarde les vidéos sur YouTube, je vais faire chier les gens. Mais en fait, je commente, je regarde sur ma télé et je prends mon GSM pour commenter. Et je commente comme si c'était une story Instagram, vous voyez, je fais un commentaire à chaque fois que je suis dans le vlog, j'en fais pas un à la fin, général. Donc, ça doit faire trop chier après quand il faut répondre. Mais en même temps, ça vous fait monter vos vues et l'algorithme de YouTube, hein, les gens, donc voilà. Et là, ça m'a fait trop rire parce qu'en plus, Nina, elle s'est acheté une bougie Yankee Candle, la même que moi, la Christmas Cookie. Donc là, je suis en train de brûler ma bougie de charou là, depuis hier pour la finir. Elle sent bon, mais ça fait 1 an que je la sens, donc j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de vous dire. Et de faire... je suis distraite par Nina parce qu'elle fait des petites mimiques en lisant son bouquin dans le Christmas... Dans le Christmas vlog. Christmas vlog, vlogmas quoi. Et bref, donc voilà, j'ai envie de faire la suite. Bon bah voilà, écoutez, je vais finir le vlogmas, je vais lire encore un peu, prendre mon petit déjeuner, promener Kali, et puis j'irai à la boîte à livres en même temps que je la promène parce que je vais aller déposer Danish Girl et un bouquin de recettes. Bah, vous verrez ça de toute façon dans le vlog. Et puis après, bah, la journée commencera quoi. Hein, bon, et bien les gens, la luminosité est pourrie. Oh, ce 4 décembre. 4 ? Non, 5 décembre, demain c'est Saint-Nicolas. Pas de surprise là-dessus. Vous savez, je vous avais pris ce matin en disant ouais, je vais m'activer. Je ne me suis pas du tout activée. Pas du tout. Il va être 11 h. Je devais être en train de faire mes courses. Je n'y suis pas du tout. Je suis en train de promener Kali, qui a été la star. Bon, le bon plan, c'est que j'ai pris les trucs que je devais aller déposer à la donnerie en la sortant. Et je viens d'y aller pour déposer. Et ça fait du bien au moral parce que j'avais 2 sacs qui traînaient dans mon dressing. Qu'est-ce que tu fais? J'avais 2 sacs qui traînaient dans mon dressing, mais depuis perpète les bains. Depuis 3 mois quoi au moins. Et je les ai enfin apportés. Ouf, ça c'est fait. Et bah, la donnerie elle a fait sa star, hein, elle a voyé, il y avait des gens et tout. Donc Kali ultra réactive, mon Dieu. Et là, je vous prends parce que ça m'a fait trop rire. Il y a un monsieur qui vient de passer en voiture. Il y avait 3 voitures qui suivent d'affilée. Lui, il bloque la circulation. Il dit « Il est trop beau, votre Jack Russell !» Et moi, au début, je comprends pas. Je me dis « Il veut me montrer son chemin ou quoi? Je le connais pas, ce monsieur. » Non, en fait, c'est juste pour me dire que Kali est belle. Et il sort son GSM. Il dit « Regardez, j'avais la même. Mais elle est morte à 14 ans et tout. » Je dis « Ah oui, c'est trop triste. » Et donc, voilà. Kali, c'est une star, en fait. Comme c'est un Jack Russell blanc. Et que je l'ai adopté en refuge, hein. Moi c'est pas du tout le chien que j'ai choisi, c'est le chien qui m'a choisi finalement. C'est le chien pour lequel on m'a dit oui, alors que c'était la 6e fois que je demandais pour adopter un chien en refuge. Je m'en fous en fait de la race. J'ai eu un peu peur qu'on m'a dit que c'était un Jack Russell. Il c'est quand même des petits chiens très actifs. Mais elle ça va quoi, elle se fait bien moi. Bon là elle est hyper active. En balade il y a plein d'odeurs. En plus on se promène là où il y a des maisons. C'est un tour qu'on fait le matin généralement quand il n'y a personne. Donc là elle en peut plus. Il y a eu de l'excitation avec le monsieur dans la voiture et à la donnerie. Donc voilà. Mais ouais, tout ça pour vous dire que adopt, don't shop. Et vous aurez des belles surprises avec les chiens de refuge. Et que je suis nulle part dans ma journée quoi. Clairement, je devrais être en train de faire mes courses pour la semaine qui arrive.
sympa le magasin plein air, hein. Sympa, sympa. J'ai été faire mes courses. Oui, il est 12h41. Et en allant faire mes courses, donc ma petite épicerie vrac préférée, Marie, en fait, de la Chaboterie, a aussi un petit espace livre, librairie qu'elle veut développer. Et c'est des livres qui tournent autour du féminisme. Donc j'adore. J'essaye de ne pas tout acheter et de ne pas trop regarder à chaque fois que j'y vais. Mais la semaine passée, elle avait mis sur son Facebook de la Chaboterie, donc ce livre-ci, Jouissance Club. Je lui avais demandé de m'en mettre un de côté, donc je l'ai enfin et je sais ce que je vais lire très prochainement. Alors j'espère que YouTube ne va pas censurer cette vidéo à cause de ces petits dessins. June Pla a un Instagram, en fait, si vous voulez aller le suivre. Et en fait, ça a commencé ces petits dessins avec ses amants, où elle devait leur expliquer ce qui lui faisait plaisir, etc. Donc elle se retrouvait à faire des petits dessins. Elle a commencé à les mettre sur Instagram et maintenant c'est un bouquin. Et ça a l'air génial. Je suis trop contente de l'avoir acheté. J'ai également pris, enfin, Saint-Nicolas avait livré dans ce magasin cet album Long Cheveux de Benjamin Lacombe. Benjamin Lacombe, c'est un illustrateur dont on parle beaucoup, je trouve, sur Booktube depuis des années. Je n'avais jamais vu ses albums, etc. Là, Saint-Nicolas l'a livré pour un petit garçon de ma connaissance, donc c'est ultra chouette. Il a l'air magnifique. Et à la Chaboterie, il y a aussi une boîte à livres. Alors, les boîtes à livres se sont multipliées dans ma commune. Et la Chaboterie, c'est une commune encore à quelques kilomètres de chez moi. Voilà, une magnifique boîte à livres. Enfin, un jour que je vous la filme, tellement elle est bien organisée et tout. J'ai trouvé le cri de Nicolas Beuglet. C'est la sélection prix polar, sélection nouvelle voix du polar. Donc ça se passe à Oslo, à quelques kilomètres d'Oslo. Ça, je pense que je l'ai vu assez souvent sur Instagram passer et ça avait l'air trop bien. Je pense que pour le Cold Winter Challenge, ça va être excellent. Surtout avec cette petite phase de panne de lecture. J'ai envie de lire du thriller en fait, mais ce que j'ai pour le moment dans la bibliothèque ne m'inspire pas beaucoup en thriller. Donc voilà, là, je pense que c'est le moment, c'est l'instant, ça va beaucoup me plaire. Donc voilà, même quand je vais faire des courses alimentaires, je n'arrive pas à ne pas m'acheter de livres et à revenir avec des bouquins. Go figure, go figure. Bon, bah, c'est pas tout ça, moi je vais manger, je viens d'entendre le micro-ondes sonner. Donc je vais manger et puis lire un petit coup, nettoyer la maison, tout ça, faire tout ce qui est prévu. Mais je vous explique ça tantôt. Samedi, j'ai toujours un chien très envahissant. Non, voilà. Kelly et moi, on vient d'aller à la boîte à livres dans mon village déposer Danish Girl. Enfin, c'est surtout moi, hein, c'était juste le prétexte de promener Cali. Et j'ai rien pris d'autre. Je suis fière de moi. Mais bon, par contre, cette semaine, qui est donc la semaine à lire, c'est également ce week-end pour 3 jours, je crois, ou 5 jours, je ne sais plus exactement. L'opération Brajlon, Milady, etc., enfin tout le groupe Brajlon. Et donc ils font leur e-book à 1,99 €. Ils ont augmenté, hein, parce que quand moi les premières OP auxquelles j'ai participé c'était 99 cents le livre, mais bon maintenant c'est 1,99 €. C'est toujours très accessible, bien entendu, comme livre numérique. Et donc ça a commencé hier. Hier je suis tombée sur un livre de Bitlit qui s'appelle Traqué, c'est le tome 1, je vous le mettrai ici au montage parce que je me souviens plus de la saga et je crois que l'auteur c'est Charlie, je sais plus qui. Bon, je sais plus du tout le nom de l'autrice, l'auteur, je sais pas si c'est un homme ou une femme. Et ça m'avait l'air sympa point de vue de la Bitlit parce que je suis à jour dans ma saga La confrérie de la Dague Noire et le spin-off. Alors, j'ai d'autres trucs à lire en urban fantasy, hein, sur ma liseuse, mais rien vraiment qui m'attire. J'avais commencé des Charlie Davidson, oh, je sais plus. Mais ça me tente pas trop de continuer, etc. Le premier tome était bien, mais sans plus. Donc, je me dis que là, en plus, comme c'est des romances MM, ça peut peut-être fonctionner. Et voilà. Et comme je suis dans cette mood urban fantasy, bah, j'ai commencé donc hier soir ceci, Le Cri du Loup, donc Alpha et Omega. Comme je vous ai dit, ça se lit vite, hein, je suis déjà à la page 80. Juste, c'est une saga spin-off de l'autre de Mercy Thompson par la même autrice de Patricia Briggs. Patricia Briggs, je sais pas. Et je m'y perds un peu dans les métamorphes. Enfin, c'est des loups-garous.
Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont censées être acquises par le lecteur, vous voyez. Donc, je suis un petit peu perdue dans l'univers, dans ce que les loups-garous sont censés faire, etc. Même si c'est un tome 1. Voilà, j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver dans les capacités de ces loups-garous. Mais bon, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Donc, ça veut dire qu'hier, j'ai acheté donc Traqué. C'était pour ça que je vous parlais, en fait, pas pour parler du livre là en question. Aujourd'hui, il y a le tome 2 qui était aussi à 1,99 € et demain, il y aura le tome 3. Donc, je vais t'acheter toute la saga, hein, ça c'est clair. Je trouve que c'est une bonne, un bon truc parce que dans les opérations précédentes chez Brajlon, Milady, tout ça, en fait, ils vous faisaient le premier tome à 0,99 € ou à 1,99 € et puis après, bah, tu devais acheter les tomes prix plein et ça faisait mal au portefeuille. Donc, c'est une bonne idée qu'en fait, chaque jour, il y a un tome qui soit disponible. Donc, même je ne sais pas si la saga est bonne ou pas, mais je vais tous les acheter. Écoutez, ça me fera une petite lecture légère quand j'en ai besoin. Et pour cette fin d'année 2020, début 2021, ça me semble très très bien comme programme. Donc, ça me fait 2 nouveaux livres achetés. Surtout qu'hier, en plus, en regardant, alors, c'est pas du tout publié chez Brajlon, Milady ou autre, ou Castlemore, je crois que c'est ça leur maison d'édition jeunesse. Mais il y avait le livre de Karen Ponte qui s'appelle « Qu'est-ce que vous faites pour Noël ?» Celui dont tout le monde parle, là. En fait, il était aussi à 1,99 € hier. Donc, je l'ai acheté. Voilà. Voilà. Il me donne trop envie parce que tout le monde en parle, parce que Ludo de Prends un livre et détends-toi en a parlé. Et en plus, ce livre est dédicacé pour lui. Et il l'avait relu dernièrement, donc il en avait parlé. Dans un de ses vlogs, je crois. Donc voilà, ça me tentait bien. Et en plus, vu que j'ai qu'un autre livre de Noël, qui est This Winter de Alice Oseman pour le Cold Winter Challenge, ce sera très très bien. Est-ce que je sais vous montrer? Oui, il est là au-dessus de moi. This Winter. Donc, voilà. On continue dans le book haul imprévu dans ce vlog. Attendez, j'ai acheté combien de livres là depuis hier? Enfin, j'ai combien de nouveaux livres parce que je ne les ai pas tous achetés. À lire, c'est ça. Donc, Jouissance Club, les 2 tomes de la saga Urban Fantasy. Ouais, ça va encore. Ça va encore. Mais attendez, c'est pas fini. J'étais sur Vinted. J'ai cherché le tome 2. Je l'ai trouvé. Avec le tome 3, je suis la même vendeuse pour 2 €. Enfin, 2 € chaque tome, quoi. Donc, voilà, je les ai achetés sur Vinted. Vous arrivez. Bon, j'ai de quoi. Faut vraiment que j'arrête d'acheter des bouquins. Faut vraiment que j'arrête d'aller dans les boîtes à livres, etc. Faut que j'arrête, mais j'arrive pas, écoutez. Surtout qu'on va voir, mais il y a peut-être moyen quand même que je lise 4 livres hein, sur cette semaine à lire. Donc là, j'ai fini Danish Girl, je vais finir celui-là. Je vais probablement lire un thriller, donc Le Cri que j'ai trouvé. Et je vais aussi probablement lire un autre petit livre que j'ai depuis cet été, Aphrodite et Vieille Dentelle. Ça va se lire ultra vite, je le sens. Ouais, donc ça, voilà. Et alors, oui, j'aimerais bien lire aussi cette semaine Virginie Grimaldi. Si je les sortais, que je vous fais... Oui, je vais peut-être réfléchir à ça. Je vous ai fait une sale, sale plan, je m'en suis pas rendu compte parce que je regardais les livres derrière moi en hauteur. Mais donc voilà, je vais me faire une petite pile à lire quand même en fait, je crois, pour cette semaine à lire et voir ce que j'arrive à lire. Je vais me les mettre là sur la pile. Je sais pas où je vais me les mettre, mais je vais me préparer tout ça et on verra le bilan fin de cette semaine, d'ici vendredi prochain. Salut, merci. Bien, bon. Ok, va. Et bonne Saint-Nicolas à vous. Bon, ce sera passé quand vous verrez le vlog, mais on est le 6 décembre et donc en Belgique c'est la Saint-Nicolas. Matinée très chill pour moi. Vu qu'on peut voir personne, etc. Enfin, voir personne chez soi. Les familles se réinventent. Saint-Nicolas est passé pour mon neveu, mais à distance, il a livré directement chez lui. Et pour ma filleule et son frère, on va s'arranger pour que Saint-Nicolas apporte aussi des cadeaux prochainement. Donc voilà. Et je fête la Saint-Nicolas avec une petite balade avec Kali dans les bois.
pas filmé ma journée. Et je me suis dit que j'allais en profiter quand même. Je me suis maquillée aujourd'hui pour vous faire un petit face cam. Que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien, une matinée très très chill, comme vous avez pu le voir, une petite balade dans les bois avec ma chienne préférée, une petite séance photo. J'ai posté sur Instagram des photos de feuilles prises dans le gel. Je trouve ça trop beau. C'est clairement l'hiver quoi. Là on est parti sur l'hiver, l'automne c'est fini et c'était ma saison préférée. Heureusement c'est cyclique hein, les saisons, mais vivement que l'automne revienne. L'hiver c'est sympa pour les fêtes de fin d'année, mais sinon je trouve ça trop endormi, trop mystérieux, que l'automne il y a encore cette luminosité vraiment particulière qui est là et voilà. Bref, c'est pas du tout un drame, hein. Ça reviendra, ça reviendra. J'ai été donc manger chez mes parents pour l'anniversaire de mon papa, accessoirement, et la Saint-Nicolas. Mon papa n'est pas né le jour de la Saint-Nicolas, c'est un peu plus tard son anniversaire, mais c'est pendant la semaine, donc ça nous arrangeait mieux de se voir ce dimanche et de passer du temps ensemble. Donc c'était chouette ce petit moment. Je vous ai juste filmé ma petite Saint-Nicolas qui m'attendait chez mes parents. Ils me font juste une petite assiette, enfin c'est déjà beaucoup, hein, une assiette avec les confiseries et le chocolat, les spéculoos et le massepain. Tout venait de la boulangerie Jacobs à Dinan, qui est une boulangerie traditionnelle. Et le boulanger fait partie de ma famille par alliance et il est trop talentueux. Et mon petit plaisir de demain, ce sera de manger un spéculoos avec une tranche de pain, du beurre et le spéculoos. Je n'attends que ça. Je me suis levée ce matin en me disant vivement que j'ai le spéculoos de chez Jacobs. Ils sont absolument délicieux. Délicieux, délicieux, délicieux. Donc trop contente. Et voilà, je suis restée quand même un petit temps chez mes parents. Donc là, je suis rentrée depuis quelques heures. Et écoutez, j'ai pas fait grand chose. Je me suis installée dans mon fauteuil. J'ai continué à lire. Oula, ce livre. Je viens de caser la télécommande dans le livre. Écoutez, ça avance, hein. J'ai passé la moitié, donc, de Le Cri du Loup. C'est une écriture qui me laisse un petit peu perplexe. À mon avis, c'est parce que j'ai pas lu la saga Mercy Thompson. Et celle-ci, c'est un spin-off. D'ailleurs, on parle de Mercy dans ce tome 1. À mon avis, c'est pour ça. Bon, ça n'empêche que je lirai la suite quand même avec plaisir. Ce que j'aime bien, c'est que il y a de l'abus sexuel, vous voyez, comment elle s'appelle, Anna, donc qui est sur la couverture avec une grosse poitrine. On remercie les illustrations très clichés. Milady, franchement, si vous rééditez le truc, d'ailleurs je me demande si Milady n'a pas changé de nom, c'est pas Hauteville maintenant. N'hésitez pas à republier ceci avec une autre couve moins cliché pour Anna, parce que on ne la décrit absolument pas avec forte poitrine dans le truc, hein. On dit juste qu'elle est petite, qu'elle est brune, qu'elle a des cheveux bouclés. On ne parle absolument pas de ses formes, rien du tout, etc. On ne la sexualise pas plus que ça, sauf avec le fait donc qu'elle ait été abusée sexuellement par son ancienne meute, puisqu'on est dans une saga avec des loups-garous. Et ce que j'aime bien, c'est donc c'est un couple qui est amené à se former par la force du destin. On est sur un lien d'âme sœur en quelque sorte, hein, entre loups, mais je sais pas, je trouve que c'est bien traité et que l'autrice évite pas mal d'écueils. Vous voyez, je suis avec le mec parce que j'ai pas le choix. Enfin, je sais pas comment bien l'expliquer, mais je trouve ça pas trop mal fait, franchement. Et pour la féministe que je suis, voilà, ça soulève pas trop. Après, quand on lit un bouquin de ce style-là, on sait vers quoi on va et on admet quand même certaines choses, hein, autres. Donc voilà. Et bah, sinon, écoutez, je me suis tapée devant. Là, je suis en train de regarder des vlogmas. Je suis en train de regarder celui de Margot Liseuse. Et j'ai fait mon petit bullet journal devant le vlogmas d'Eric de la chaîne Toshokan et celui de Margot Liseuse. Et là, pendant que les vlogmas vont être lancés, je vais remettre le son après. Je vais continuer à lire ceci et voilà, tranquille. Je vous reprendrai dans le courant de la semaine pour vous parler donc de cette semaine à lire,
qui n'est pas trop mal parce que je suis presque à 2 livres finis. On va voir si je continue comme ça. J'aimerais bien quand même en lire un, donc finir celui-ci, bien entendu. Peut-être ce soir, peut-être demain. En commencer un 3e. Je me dis que demain, il y a moyen parce que je vais à l'école. Le lundi, j'ai 8 heures de cours. Donc, c'est une journée full avec juste les récréations en pause. Sauf que on est dans la session d'examen. Et donc, les 5 heures du matin sont consacrées à la session. Les élèves, demain, ils n'ont pas de bol. Ils ont examen de maths et de DM, quoi. C'est les 2 pires cours à mettre ensemble. Franchement, bon courage à eux. Mais oui, donc ils ont ça. Et en fait, je surveille pendant mes heures de cours. Donc, je vais surveiller 5 heures d'examen. Je surveillerai ensuite les élèves pendant 20 minutes en classe pendant qu'ils mangent. Puis, j'irai manger. Et je suis en train de me dire que j'ai absolument rien de prêt pour demain. J'aurai un pain qui est fait. Là, il y a un pain qui est en train de cuire dans la machine à pain. Mais je crois que j'ai rien pour mettre dessus. Donc, il faudra vite que j'aille me chercher un truc à manger. Puis, j'aurai 2 heures de cours. Et, mais c'est 2 heures de cours avant l'examen. Donc, vous voyez, c'est juste faire des espèces de révisions, quoi. C'est pas non plus... J'aime pas ces heures de cours-là. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau à voir puisque l'examen est dans la semaine, 2 jours après. On va pas commencer à avoir la nouvelle matière. Donc, c'est juste de l'entraînement pour être sûr qu'ils aient bien compris comment ça va se passer. C'est chiant pour eux, c'est chiant pour moi. Mais je me dis, si je ne le fais pas, je vais stresser comme une malade la veille de l'examen et le jour de l'examen en me disant, est-ce qu'ils vont comprendre, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas. Donc, voilà, je le fais. Et la dernière heure de cours, c'est une heure d'étude, donc de surveillance. Voilà. Donc, demain, il ne faut pas que j'oublie. Je dois absolument prendre un bouquin. Parce que sur les 8 heures, 6 heures de surveillance, alors oui, tu peux surveiller, etc. Mais bon, à un moment donné, si tu ne fais que regarder les élèves pendant 6 heures droit dans les yeux, c'est malaisant. C'est malaisant. Je vais prendre mon ordinateur aussi et commencer à monter le vlog là. Enfin non, je ne vais pas monter le vlog en... Il n'y aura pas le son. Donc je vais par contre exporter les vidéos sur mon ordinateur, mais ça prendra 5 minutes. Hein. Donc voilà, il va falloir s'occuper un petit peu. Et je n'ai absolument aucune correction. J'en aurai après-demain, mardi, j'aurai des corrections. Mais là, le lundi, absolument aucune correction pour m'occuper. Voilà. Je voulais vite venir. Ça fait déjà 7 minutes que je cause et que je vous parle de la semaine. Alors que vous allez voir ça dans le vlog et que je vais vous raconter ça à nouveau demain. Je vais radoter dans ce vlog. Bref. À tout de suite. Pour un petit segment en ce lundi 7 décembre, donc il est passé 17 h. Il est 17h30, tout pile. Je suis rentrée donc il y a 3 quarts d'heure, je dirais, un peu moins de 3 quarts d'heure, une grosse demi-heure. Et ma journée s'est très bien passée. Comme je vous l'avais annoncé, j'ai passé ma journée à surveiller des examens qui étaient passés par les élèves. Ils ont eu l'air de suer quand même un bon petit coup sur certaines épreuves. Et ça m'a laissé beaucoup de temps en fait parce que j'ai surveillé dans des toutes petites classes. Donc une classe où ils étaient à moins de 10. Donc j'ai sorti mon ordinateur et j'ai tout trié. Tous les documents sur mon ordinateur portable. J'ai libéré 25 gigas. Voilà, c'était quelque chose dont j'avais bien besoin de faire, et donc ça c'est fait. Du coup, comme j'ai libéré de l'espace, je suis en train de faire la mise à jour de l'ordinateur pour passer à l'OS suivant. Bref, c'est une bonne chose de faite. J'en ai aussi profité pour lire, j'ai bien avancé dans... Ceci, le cri du loup, dont je ne retiens pas le titre, il me reste quasiment rien. Je vais le finir ce soir, mais d'abord je vais aller me préparer à manger. C'est très rapide, c'est pas l'écriture que je préfère, je dois bien l'avouer. Là je suis quasiment à la fin et à la résolution. Et je sais pas, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce que le focus soit fait sur le couple, parce que je suis habituée à ça en Bitlit, en fait, comme je lis La Confrérie de la Dague Noire, j'ai lu d'autres sagas Bitlit, tu suis un couple qui se forme, et voilà, c'est pas du tout les codes habituels de la romance Bitlit, je trouve, et d'ailleurs, il y a quasiment pas de romance, il y a quasiment pas de moment de couple, eux, ils apprennent à se connaître, mais il n'y a pas de moment fluff, mignon, smut, ou quoi, olé olé, hein, comme dirait l'autre, donc... je sais pas dire si je suis déçue ou pas, et en même temps, ça permet d'avoir une œuvre un tout petit peu plus profonde. Alors, on n'est pas sur du haut level, hein, mais il y a beaucoup de personnages.
Et on a également le point de vue, donc on n'a pas que le point de vue du couple, vous voyez, de Charles et Anna. On a en tant que narrateur, on suit l'alpha de la meute, un autre loup de la meute, enfin, et donc l'intrigue se porte d'ailleurs sur eux deux et pas du tout sur le couple. Ce qui est beaucoup plus logique, hein, finalement, et beaucoup plus réaliste. Bon, réaliste, on est quand même sur une saga Beatlit avec des loups-garous, des âmes sœurs, etc. Mais bon, voilà, si vous lisez de la Beatlit, vous savez ce que je veux dire. Donc je vais le finir et après je sais pas ce que je lirai, mais je vous en parlerai demain de ma prochaine lecture parce que je vais finir ce bouquin, regarder des vlogmas, c'est mon quotidien là pour le mois de décembre. Vlogmas Power, je vais me faire mais une sacrée déprime en janvier quand les vlogmas seront finis, qu'on n'aura plus les nouvelles des copains booktubeurs, on sera là mais qu'est-ce qui se passe dans leur vie quoi, les lectures quoi, qu'est-ce comment. Mais bon, en même temps, on peut pas vlogger tous les jours, hein, en ayant un travail, etc., etc. Mais voilà, et regardez le Pacha, là. Il a passé toute la journée chez la voisine. Il est sorti ce matin quand je suis partie au boulot. Et ce chat, donc elle m'a envoyé une photo de lui en train de dormir sur son coussin Harry Potter. Vous voyez comme il fait le mignon, là. Il n'est pas du tout malheureux, là. Pas du tout. Elle non plus, elle n'est pas du tout malheureuse. Hein? Non, il n'était pas du tout malheureuse. Bref, voilà ma journée, hyper productive ou pas. Enfin, je me suis bien amusée hein, avec les élèves, j'aime bien aimer parler avec eux, c'est vraiment... Heureusement que je les ai, hein, parce que sinon je vois personne moi, hein, en tant que personne isolée. Donc ça c'est cool, mais ouais voilà, écoutez, j'avance dans mes lectures. Mon ordinateur est refait, ben, il ne reste plus qu'à refaire l'autre, le fixe, et on sera bon, hein, une bonne chose de faite. Et voilà, voilà. Allez. Bonne soirée à vous. Je ne sais pas quand vous regardez ce vlog, mais à tout de suite, de toute façon, pour vous, pendant que moi, ben, je vis ma vie et je fais mes lectures. Bon, vous allez dire que je ne change jamais de plan et vous aurez raison. Voilà. Pourtant, j'ai bougé. Hein. On est fin de journée. Il est quelle heure? Il est 19h20. Mardi, j'ai pas du tout fait tout ce que je voulais. J'ai corrigé les rédactions de mes élèves, mais ça c'était la dernière fois que je vous en ai parlé. J'ai été beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. Je me suis mis un timer et puis j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé. Je n'ai pas relevé la tête avant que mon GSM ne sonne. Et puis, ouais, j'ai passé une petite commande sur le site de Deal et Camille, mais vous n'aurez pas d'unboxing parce que ça ne viendra pas d'ici la fin du vlog, je pense pas. Promener Cali, et on a quand même été faire une promenade de 50 minutes, ça faisait longtemps que j'avais pas été me promener aussi longtemps avec elle. Je fais des toutes petites balades en ce moment, prises par le temps, la météo, et alors surtout les jours qui baissent encore et encore. Donc là, en fait, vu que mon après-midi était relativement libre, ben voilà. Et puis ensuite, je voulais rentrer, me mettre dans le canapé, lire un peu, faire 2-3 petits trucs. J'ai pas fait grand chose de ce que j'avais sur ma to-do list et pour la décoration, je dois bien vous avouer. Mon papa est venu, il avait besoin d'aide avec son nouveau GSM, donc voilà. Et voilà, je viens de manger en regardant des vlogmas. Je vais continuer à regarder des vlogmas. Et je viens de sortir ce livre de ma bibliothèque. Je ne l'ai pas encore commencé, même si le marque-page est là. C'est juste pour commencer le livre. Je vais lire Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet. J'ai ce livre depuis le mois d'août. Je l'avais trouvé dans une boîte à livres à Namur. Et à la brasserie Chapitre d'ailleurs. Très bonne adresse si vous passez à Namur. Et je n'ai toujours pas lu, alors que j'ai une amie et collègue qui regarde de temps en temps mes vidéos, qui m'avait dit « Il est magnifique, j'aimerais tellement avoir la chance de pouvoir le relire comme la première fois. » Et je me suis dit que ce livre allait parfaitement correspondre pour le Cold Winter Challenge, parce qu'il y a une catégorie avec secret de famille, etc. Donc Le Soleil d'Escorta, c'est un roman familial. Hein. Donc voilà, je serais très contente de le lire et je suis certaine que ça va me plaire. Donc voilà, écoutez, je vais le commencer devant les vlogmas et je vous en parle après. Mais je vous prenais aussi pour vous dire que tout à l'heure, j'ai posté sur mon Instagram comme quoi on était à 369 abonnés sur Plume à Papote. Et j'étais là, trop bien, et il m'en faudrait plus qu'un, et puis après on reste comme ça. Et donc comme mon papa est venu pour que je l'aide avec son GSM, je lui ai dit « Ah mais vas-y, abonne-toi à ma chaîne YouTube » parce qu'il n'était toujours pas abonné. Il dit « Moi je ne comprends pas tout, etc. Je comprends pas tout ce que tu racontes. » Je dis « C'est pas grave, c'est gratuit. » Et donc voilà, je suis à 370 abonnés juste parce que j'ai forcé mon papa à s'abonner à ma chaîne YouTube.
Mais non, bah, 370 abonnés, même si j'en ai obligé certains à s'abonner. Voilà, ça me convient très très bien. J'ai pas envie que la chaîne grandisse, je dois vous dire, ou en tout cas pas de trop. J'ai envie que ça reste mon petit coin d'internet avec des gens ultra bienveillants avec vous. Je suis très très heureuse de vous avoir parmi mes abonnés, d'échanger avec vous. Alors vous êtes beaucoup de personnes silencieuses à me regarder, mais c'est pas grave. Les quelques personnes qui regardent réellement mes vidéos, ça me fait très plaisir d'échanger avec vous et un grand merci. Voilà, voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et on va garder ce petit coin d'internet secret. Plus ma papote, ça va rester une chaîne pour les connaisseurs, voilà, pour les gens de goût, Voilà. La fille qui essaye de se dire, non mais j'ai une petite chaîne, c'est pas grave, mais non, c'est vraiment pas grave. Franchement, moi, le seul truc qui m'agace avec ce nombre d'abonnés et les statistiques YouTube, je les regarde même pas, hein, je regarde juste les commentaires, je réponds aux commentaires. Non, le seul truc qui m'agace avec les nombres d'abonnés, c'est de voir quand le nombre est pas juste, n'est pas rond. Je trouve ça tellement frustrant. Donc 370, j'espère que ça va rester 370. Ad vitam aeternam et que ce compteur ne va plus jamais bouger. Bon, bah, il est 21h40, vous allez dire que j'ai pas bougé, mais si. Et devinez quoi, je n'ai pas lu. Comme vous avez pu le voir dans les segments précédents, j'ai tricoté. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Ma maman a essayé de m'apprendre à tricoter. Je perdais tout le temps toutes les mailles sur les aiguilles, mais ça fait plus d'un an que j'avais envie de faire une couverture XL. Vous savez, ces grosses couvertures XXXL. Et j'avais trouvé des pelotes de laine chez Action, j'en avais pris 3. Et donc là, c'était l'occasion de tester. Donc j'ai fait une petite couverture pour mettre dans le panier en osier que j'ai récupéré à la donnerie. Il est trop petit pour Cali, en fait, le panier. Donc ça va être pour Nola, s'il daigne aller dedans. Mais si aucun des deux ne daigne aller dedans, ce sera un joli objet dans la maison, voilà. Non, Cali, ça ira. Mais c'est vrai qu'elle aime bien ça fallait. Elle aime bien ça fallait. Enfin bref, voilà, j'ai fait un petit truc de mes propres mains ce soir. Et j'ai pas lu. C'est comme ça, écoutez, il y a des soirs comme ça. Il y a des soirs comme ça. Activité du soir, je trouve que ça donne trop bien. Je pense que demain, je ferai des branches, enfin, vous voyez, des genre de la ficelle et des sucres d'orge, une ou deux. Ou alors, je ferai des branches de sapin, je sais pas, je verrai bien ce que je ferai demain. Mais là, j'ai assez, je me suis un petit peu brûlée au radiateur, quoi, limite. Ça rend encore mieux en vrai. Je me suis fait encore une deuxième petite soirée créative. J'ai envie de ça en ce moment. Ça veut dire donc que j'ai pas lu, j'ai toujours pas commencé la famille Scorta. Non, c'est le soleil des Scorta. Mais c'est pas très grave. J'ai fait ces petits DIY là, vraiment super facile. Vous avez vu le matériel, il faut vraiment pas grand chose. Juste un Polska, ou un Polka, je sais jamais le vrai nom. Moi, c'est un dupe que ma soeur m'a offert de chez Action. Ils les vendent pour pas très cher. Je crois que la boîte de 7 ou de 8 doit coûter même pas 3 €. J'en ai acheté dernièrement, je sais plus combien c'était. Et voilà, ça se lave très bien. Et je suis contente du résultat. Comme ça, la déco pour Noël commence ainsi un petit peu. Et je pense que je vais décorer pour toutes les saisons mes fenêtres en fait. Je vais faire Noël, hiver. Et puis je ferai au printemps et je ferai été, automne. Ça va être trop chouette.
Et comme ça me forcera aussi à nettoyer mes fenêtres un petit peu plus souvent. Mais je suis contente parce que sur ma liste, ma to-do list, il y avait donc nettoyer les fenêtres depuis ce week-end et je n'avais toujours pas fait. Et alors les petits designs, les petites maisons, etc., j'ai trouvé sur le blog de Jésus Sauvage, que je connaissais pas, c'est un compte que je connaissais pas du tout. Mais en regardant sur Pinterest quelques inspirations de design pour les maisons, je suis tombée sur son post. Et ce qu'elle disait, les petits conseils qu'elle disait, notamment mettre des gants pour ne pas faire de traces sur les fenêtres. Donc voilà, j'ai suivi son conseil. Et c'était chouette, voilà. Là, je vais continuer à regarder les petits vlogmas des copains et des copines et des autres. Hein, et lire peut-être un peu, je vais voir. On est jeudi après-midi, il est 2h, je pense, quasiment. Je viens de finir de manger. Et en rentrant, il faut que je vous montre sur quoi je suis tombée. Je pense que vous voyez les dégâts, là. Donc, voilà. Merci, Kali. J'avais un plat avec des cacahuètes. Il n'y a plus de cacahuètes, les gars. Et hier soir, je me suis coupé une orange en rondelles que j'ai fait dorer. Vous voyez, sécher pour faire une guirlande de Noël. J'avais une orange complète. Je n'ai plus d'orange complète. Elle m'a quasiment tout bouffé. Et le pire du pire, c'est qu'hier soir, je me suis coupée. Pour couper cette orange, j'ai dû appeler mon papa à la rescousse pour qu'il m'apporte un sparadrap, quoi. Suffisamment grand. Voilà. Bon, c'est super cool. Donc, j'ai du nettoyage à faire. Sinon, il y a toutes les copies d'examen ici à corriger. Et là, j'ai été chercher un colis à Rakuten. Bref, ça devait être une après-midi correction. Oh, attendez, comme ça, vous voyez ma petite couronne. Ça devait être une après-midi correction. Ça sera toujours une après-midi correction. Mais il va falloir d'abord que je balaye un petit coup les cacahuètes. Je suis trop déçue pour mes oranges, quoi. Je devais encore en faire une deuxième et aller en racheter d'autres. Mais déjà, j'en avais cramé certaines, mais il reste quasiment rien, quoi. Je me les ai bouffées. Bouffé. Oui, j'ai un chien qui s'est sauté sur les tables. Hein. Ça, je le savais. Mais je me suis jamais dit qu'elle allait être intéressée par les oranges ou par les cacahuètes, quoi. Elle a bouffé toutes les cacahuètes. Elle aurait pu s'étouffer, franchement. Bref. Ah oui, et alors, donc, j'ai ce colis de Rakuten de Vinted. Comment on l'ouvre? J'ai réussi à ouvrir le colis. Je pensais qu'il était super bien emballé, mais en fait, les livres étaient juste glissés dans la pochette en papier. Donc, c'est le tome 3 de l'Alpha et Oméga jeu de piste. Et le tome 2, puisque la vendeuse avait les deux en même temps. Et, putain, il est en super mauvais état, quoi. Oh là là, je vous dis que ça. Donc, c'est terrain de chasse. Quand je dis qu'il est en super mauvais état, il a plein de taches. Le pire, c'est ça. Merci. Heureusement, je les ai payés que 2 €. Mais elle aura pas 5 étoiles, cette vendeuse. Parce que l'enveloppe, j'ai trouvé ça super sympa. C'était une enveloppe, vous voyez, papier. Mais je dis qu'elle avait mis un papier type bulle ou quoi dedans. Mais non, du tout. Bref, voilà, ça fait 2 livres en plus à corriger. Je vais corriger, à lire. Je vais corriger par contre et pas lire. Avant, je vais ramasser toutes les cacahuètes qui traînent. Et je vous retrouve après pour vous parler de mes lectures. Parce que j'espère lire quand même un peu. On est dans la semaine à lire. Donc, malgré toutes ces corrections. Ah oui, c'est mignon, hein. Vous voyez pas les petits flocons là au-dessus. Mais je suis assez contente de mon petit DIY d'hier avec mon marqueur. Trop de rédaction à corriger. J'ai pas encore eu de perles. J'ai juste là maintenant quelqu'un qui a écrit His Spotty à la place de His Sporty. Vous excuserez ce plan pas du tout aesthetically pleasing. Mais envoyez de l'aide, s'il vous plaît. Envoyez des secours. Bon, j'ai fini de corriger les rédactions. Ce qui, d'habitude, est ce qui me prend le plus de temps. Mais quand je vois les lectures... En fait, j'ai eu la bonne idée, avec mes collègues, hein, de mettre 2 lectures, 2 textes à lire aux élèves de 2e. Mais donc, si tu fais x2...
98 lectures à corriger. 98. Pourquoi j'ai fait ça? Dis, j'ai fait ça parce qu'ils n'ont pas d'audition et parce qu'ils n'ont pas d'oral. Mais j'aurais vachement préféré leur balancer un oral. Ça va beaucoup plus vite à corriger, tu vois. Tu écoutes, tu prends des notes, tu mets des points directement. Et hop là, ça on va laisser peser. Mais non. Bon ben là il est 4 h je crois. Attendez, je regarde l'heure. Ouais, il est 4h11 exactement. Je vais faire une pause, aller me rafraîchir l'esprit avec une toute petite balade, une mini balade avec Cali. Parce que même si elle fait des bêtises, elle mérite d'aller promener. Et puis ça me fera du bien, le plus grand bien. La motivation. Et en fait, à chaque fois que je relis, je suis en train de me dire, donc, après j'ai encore ça à faire, après j'ai encore ça à faire, après j'ai encore ça à faire. Et je viens de me rappeler qu'en fait, j'étais en train de me dire, ah mais les élèves de première, j'ai plus que 2 fois cours avec eux. Mais demain, en fait, je leur fais passer une audition, donc j'aurai encore des copies à corriger le week-end. Il faudra que j'encode les points dans le bulletin. Enfin bref, je pourrais pas tout encoder demain dans le bulletin. Pendant vous savez, mes 3 longues heures de fourche, là, dont j'arrête pas de me plaindre. Depuis le début de l'année, depuis que j'ai eu mon horaire. Bouh. Bref. Moi, en fait, tout ce que je voulais faire cette semaine, c'était lire. C'était passer une semaine à lire. Et le fait de ne pas pouvoir le faire, ça me désole. Bon, j'ai pu lire, hein, j'ai lu plus que la semaine passée. Mais quand tu es un grand lecteur et que tu as prévu et tu dis, je vais me trouver du temps pour lire et que tu ne le fais pas, pour certaines choses, par choix, parce que j'ai fait le choix de faire des trucs un petit peu plus créatifs, etc. Ça m'a fait du bien au moral, mais là, j'ai commencé le soleil. C'est le soleil de Scorta hier et ça se lit super vite. Et si j'avais pas mes corrections, en fait, je l'aurais déjà fini. J'aurais passé mon après-midi à lire, j'aurais pas fait autre chose. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter de me plaindre, hein, ça fera déjà du bien. Franchement, je sais pas pourquoi vous regardez les vlogs, j'arrête pas de me plaindre, les gars. Je vous promets, je suis quelqu'un d'assez positif, hein, qui voit les choses de manière assez positive. Mais j'aime bien me plaindre sur des trucs comme ça quand je trouve que c'est chiant. Et je trouve que ça me fait du bien au moral, en fait. Si je me plains, que je le dis, une fois que je l'ai dit, ben, je le fais quand même de toute façon. Et voilà. Et je vais trouver des avantages. Je veux dire, c'était pas si pire que ce que je disais. C'était pas aussi pire que ce que je pensais, etc. Mais donc, voilà. Voilà. Bon, ben, écoutez. On va aller se les geler dehors. Alors que j'ai un bon feu, là, feu de bois dans l'eau. Vous sentez pas, vous, la chaleur à travers YouTube, mais il fait pas 30 degrés dans la cuisine, mais il fait bien bon. Voilà. Bon, allez, je me motive et j'arrête de vous causer à nouveau pour rien. J'attends vos félicitations. Oui, ce vlog est hyper long pour moi qui ne parle jamais de rien de très intéressant. J'ai pris mon courage à 2 mains. J'étais à 2 doigts de prendre un bouquin plutôt à 2 mains. Et j'ai fini les corrections des lectures. Donc, je suis tranquille pour ce soir. Bon, demain, j'ai à nouveau une partie d'examen à corriger. Et les bulletins à faire. Mais je ferai ça pendant mes heures de fourche, les bulletins. Et la dernière partie de l'examen, il faudra que ça se fasse le samedi parce que pas le choix. J'aurai pas les copies avant l'après-midi. Donc voilà, bon bah écoutez, je pense que j'ai bien mérité une bonne douche et un moment lecture intense. Voilà, je prends ce temps pour moi. On est toujours jeudi, 22h22, la dernière fois que j'ai regardé. Et je viens de finir un livre et je me suis dit donc que j'allais vous prendre aujourd'hui, avant-dernier jour de cette semaine à lire, pour vous parler de Jouissance. Si la batterie veut bien venir, de Jouissance Club, donc de June Pla. Ou June Pla. Voilà, je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec ce livre. Je savais juste qu'il me tentait bien. Et c'est Marie de mon épicière qui l'a recommandé. Parce que donc elle a une partie librairie, comme je vous ai déjà dit. Et ben voilà, je suis enchantée de cette lecture. Je l'ai lu ce soir parce que je me suis dit que je pouvais pas le prendre pour aller à l'école et lire à l'école si j'avais 5 minutes de libre, tu vois, dans la salle des profs. Voilà, bien être décomplexée, mais quand même pas à ce point-là. Et quelle lecture! Franchement, je ne peux que vous recommander ce bouquin qui est écrit sur un ton absolument génial. L'autrice,
s'adresse directement à nous. Et je trouve ça hyper cool, on dirait une pote en fait. Et donc, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de barrière. Elle a beaucoup d'humour dans ce qu'elle écrit. Moi, j'ai vraiment adoré le ton sur lequel elle a écrit. C'est le premier livre de toute ma vie que je lis de bout en bout écrit avec l'écriture inclusive. Et c'est trop bien. Moi, en fait, mon cerveau a décidé d'accorder et de lire selon si j'avais besoin de féminin ou masculin. Au début, je savais pas trop. Je pense que les 2 premières pages, mon cerveau savait pas trop quoi faire de ça, le mot qu'il lisait. Et puis finalement, inconsciemment, j'ai pris cette décision. Et j'ai trouvé ça ultra, ultra confortable. Et en fait, j'ai compris ce qu'un homme blanc, hétérosexuel et cis, on me dit cis aussi pour les hommes, je sais pas, ressentait en fait quand il lisait tous les trucs. En fait, tous les documents que tu lis dans ta vie de tous les jours, c'est adressé à eux finalement. Et bah, quand tu es une femme, il y a quelque chose qui te touche pas. Et je ne me rendais pas compte de quoi avant de lire ce bouquin. C'est tout simplement l'écriture inclusive. Voilà, tu te sens inclus, il n'y a rien à faire. Et pour vous dire, enfin, moi je suis une femme blanche, enfin, point de vue discrimination, il y a beaucoup pire, il y a bien pire que moi, quoi. Donc, j'ai rien que pour ça. Chapeau à l'autrice. Et ouais, en fait, il y a une partie très très anatomique avec des schémas, ce que vous avez vu dans la petite séquence, bien expliqué, etc. Quand même marrant hein, dans les explications. Et ça fait pas de mal, en fait, de revoir les bases de je sais plus parler. Enfin, ça fait pas de mal de revoir les bases. Et puis après, elle arrive à des techniques, comment donner du plaisir à son partenaire, comment se donner du plaisir aussi à soi-même, etc. Et tout du long, elle parle bien de communication. Que l'important, c'est de communiquer avec son ou sa partenaire. Et j'ai trouvé vraiment, voilà, ce livre juste de bout en bout. Donc, lisez-le, achetez-le, procurez-vous-le. C'est sûr que ça peut être un peu bizarre de l'offrir à quelqu'un pour les fêtes de fin d'année. Enfin, ça dépend qui. Mais moi, je vais pas avoir honte de le mettre dans ma bibliothèque à la vue de tout le monde. Et si quelqu'un le voit et se demande ce que c'est, j'ai vas-y, prends-le, lis-le. Je te le prête avec grand plaisir. Jouissance Club, plaisir. Plus ma papote. Très très fun. Ou pas. Enfin, je vous recommande ce livre plus. J'espère juste qu'un jour, elle fera une version, tu vois, pour ados. Enfin, les premiers rapports, etc. Je pense que ce sera intéressant parce que le discours est totalement décomplexé. Et c'est ça qui est intéressant. Elle n'hésite pas, voilà. Et bref, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et ça se lit franchement relativement vite. Il y a quelques parties théoriques, c'est vrai, mais enfin, c'est que de la théorie. Mais non, vraiment très très bonne lecture. Bon, ça fait 3 minutes que je vous dis que c'est une très très bonne lecture. Vous avez compris, je crois. Allez-y, allez l'acheter, procurez-vous-le. Ça fera du bien à tout le monde. Et voilà. Écoutez, moi, je vais pas traîner. Il est 22h22, donc programme du soir. Allez dormir parce que demain, on se réveille tôt hein, pour la journée de cours. Voilà. Allez, je vous retrouve demain pour vous parler, pour la dernière fois, hein, puisque ce sera le dernier jour de la semaine. Je vous retrouve samedi matin. Il est passé 8h, je crois. Je me suis levée un petit peu tard aujourd'hui. Oui, il est 8h30. Et bien, je vous retrouve pour terminer et conclure ce vlog parce que j'étais trop fatiguée hier après ma lecture du Soleil d'Escorta de Laurent Godet. Donc, je me suis un petit peu forcée pour le finir hier soir parce que j'étais dans une semaine à lire. Forcée dans le sens où j'étais fatiguée. Oui, tu es sur la caméra, tu es un peu proche là. Forcée dans le sens où j'étais fatiguée et j'avais juste envie d'aller dormir. Mais j'ai vu jusqu'à 23h07 pour le terminer et ainsi tenir le challenge de la semaine à lire et lire plusieurs livres. J'en ai lu 4, je crois, si je fais le total. Donc, Le Soleil d'Escorta, Alpha et Oméga, Jouissance Club, Danish Girl. Et j'ai aussi terminé la fanfiction Harry Potter que je lisais avant. Donc, c'est cool. Écoutez, c'est un bon bilan lecture, je trouve, pour quelqu'un qui ne lisait plus trop depuis quelques semaines. J'ai beaucoup aimé Le Soleil d'Escorta. Quand je l'avais trouvé en boîte à livres, j'avais une amie et collègue qui m'avait dit que j'allais voir, c'était vraiment très très beau. Je comprends
parfaitement ce qu'elle a voulu dire. C'est un très beau livre, c'est une très belle plume, une belle fresque familiale. Très rapide, en fait on brosse plus de 80 ans, à mon avis une bonne centaine d'années. On brosse 3 générations, même 4 générations, pardon, en quelques pages. Et les chapitres sont vraiment très rapides. Je pense que le livre, il fait 270 pages, 280 pages, donc c'est assez rapide. Mais c'est suffisant. Et on a vraiment cette impression d'unité familiale, etc. On va pas s'attarder sur les petits tracas du quotidien. On a vraiment quelques vignettes à quelques instants qui nous permettent d'expliquer la totalité du destin de cette famille Scorta, qui est un secret en fait, alors que nous on sait en tant que lecteur, mais voilà, pas les habitants du village. Ça nous plonge dans un petit village des Pouilles en Italie. Moi j'ai jamais visité les Pouilles, même si j'ai déjà visité l'Italie. C'est vraiment une ambiance ce livre, c'est très solaire, voilà. Dans l'écriture, dans la narration, les personnages sont vivants. Vous vous dites qu'en effet, vous pourriez rencontrer ces personnes, même s'il n'y a pas énormément de descriptions physiques. On a un petit peu les descriptions des enfants de Rocco et de Rocco lui-même, mais voilà, c'est assez sommaire au point de vue des descriptions, mais l'ambiance est là et c'est excellent, c'est génial. Cali, laisse-nous là. Bref, je ne peux que vous conseiller ce livre et je suis contente d'avoir fini ma semaine à lire sur cette belle lecture. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai apprécié j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture et je peux que vous la recommander. Donc voilà ce qui clôture ma semaine à lire. Je n'ai pas fait le compte des pages, mais je dois être bien facilement à 800 ou 1000 pages très facilement, je pense. Et c'était pas tant le nombre de pages qui m'intéressait, moi c'était de me dire, est-ce que je vais arriver à lire au moins 3 livres? Oui, je l'ai fait en cette période compliquée, stressante. Je pense même que j'aurais pu en lire un 5e si j'avais pas eu mes corrections d'examen tout mon jeudi après-midi. Donc voilà. Merci en tout cas de m'avoir accompagné dans cette semaine à lire, d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. Si vous avez regardé le vlog jusqu'au bout, merci. J'ai envie de faire comme Nina Quill, j'ai envie de dire poster un petit emoji maison, là. Comme ça, on verra qui a regardé jusqu'au bout, mais je pense que vous ne le ferez pas. Et voilà, c'est tout ce que je devais vous dire. À bientôt sur Plume à Papote. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ça me fera un grand plaisir. J'attends vos commentaires aussi avec grand plaisir, surtout Cali. Un commentaire pour Cali. Allez, à bientôt. Bye bye.